et ce que nous ferons demain. Je voyageais plus ou moins dans beaucoup de pays. J'ai prêché l'évangile, je continue pour notre sœur du Gabon. J'aimerais lui dire que je retourne au mois de novembre pour faire une mission à l'ancienne. Donc là, nous revenons du Gabon et nous continuons de travailler. Il n'y a pas de repos pour le méchant, nous dit la parole de Dieu. Donc je suis à la retraite depuis 5 ans maintenant et ben voilà, on va d'église en église, de pays en pays pour annoncer la parole de Dieu avec toujours le même enthousiasme et toujours la même joie, peut-être avec un petit peu de recul aussi sur les choses. Ce matin, j'aimerais que nous revenions sur des fondamentaux. Nous en avons parlé hier. Aujourd'hui, il y a l'Internet, il y a le Facebook, il y a les CD, il y a les CD-ROM, et il y a les ceci, les cela, ce qui fait que parfois, les chrétiens sont désorientés. Ils ne savent plus croire. Ils sont fatigués. Et même la guérison divine dans certains pays en Afrique, c'est quelque chose qui est dépassé. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, parce qu'il y a beaucoup de malades et beaucoup de besoins, mais c'est aussi dépassé. Et nous recherchons des solutions pour savoir comment remplir à nouveau des églises, comment attirer des gens, quel est le message qui va attirer les gens. Et il n'y a pas 36 messages, il y a simplement la parole de Dieu. Et c'est nécessaire pour nous de revenir à la parole. Nous n'avons simplement qu'un problème, c'est que Jésus, le Fils de Dieu, notre Sauveur et notre Seigneur, qui est lui-même la parole, nous a donné la parole, mais ne nous a pas laissé de mode d'emploi. C'est à nous de nous débrouiller. Et ce matin, j'aimerais revenir à des notions fondamentales qui peuvent changer notre vie personnelle et également changer la vie de l'Église, comme me l'a dit un pasteur du Togo que nous avons visité au mois de janvier, chez lequel nous avons fait quelques réunions. Il m'écrit, il me dit, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, mais depuis vos messages, l'Église a changé de comportement. Il dit, ça bouge et les gens sont beaucoup plus responsables. Nous avons fait de Dieu notre serviteur, alors que nous devons le servir. Mais nous le prions en lui disant, Seigneur, fais que, Seigneur, fais que, fais que, fais que. Le Seigneur m'a dit que, ça pourrait faire un personnage de fiction, m'a dit que. Seigneur m'a dit que. Eh bien, le Seigneur, il ne fait rien. Agis et ta foi agira. Amen. Mais agis en premier. Prends tes responsabilités. Alors, je vais vous dévoiler au fur et à mesure ces 3 points, mais auparavant, j'aimerais vous citer 1 Corinthiens 13. Il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Ce sont les 3 choses fondamentales qui passeront notre mort pour aller nous retrouver dans le royaume des cieux.
Qu'est-ce que la foi? Sinon qu'une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Celui qui croit que ce qu'il demande à Dieu n'existe pas pour les yeux de la chair, mais peut se manifester à n'importe quel moment. Et la foi produit l'espérance. Et l'espérance produit la joie. Et la foi produit la joie. Et la joie de l'Éternel est notre force. Que Dieu soit béni. Un chrétien triste est un triste chrétien. Ça, on le sait depuis des décennies. Et certains chrétiens en auraient besoin de prendre une pince pour les pincer bien fort pour arriver à les faire sourire. Et c'est important d'avoir la joie du Saint-Esprit, d'avoir la joie de la foi, d'avoir la joie de l'espérance. Et là, un jour, votre pasteur m'invitera pour venir faire un séminaire et je vous parlerai de l'espérance. Il ne faut pas confondre l'espérance et l'espoir, et tout dépend sur qui repose notre espérance. Si notre espérance repose sur des paroles d'hommes, nous sommes réellement mal en point. Mais si elle repose sur la parole de Dieu, nous avons des raisons d'être joyeux. Amen. La joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre médicament. La joie du Seigneur nous propulse et nous permet d'aller de l'avant. Il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Abraham. Et cet homme-là, eh bien, il était, paraît-il, stérile. Et sa femme, Sarah, 90 ans, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Ça faisait très très longtemps qu'elle avait perdu toute espérance d'en avoir, d'ailleurs, par les lois simples de la nature. Et voilà qu'un ange vient et leur annonce qu'ils auront un enfant. Et là, Abraham a pris la parole du Seigneur au sérieux, Sarah un peu moins. Elle s'est dit, le vieux, là, je ne sais pas comment il va faire, mais bon, 99 ans, c'est un peu difficile. Et un an après, elle a enfanté un enfant. Et puis un jour, Dieu a demandé, Dieu lui a fait des promesses, il lui a dit, ta postérité sera nombreuse comme le sable des mers. Et puis un jour, il demande cet enfant en sacrifice. Il dit, tu vas me faire un sacrifice, tu vas me donner cet enfant. Et il est monté sur la montagne, vous connaissez l'histoire, et Dieu a pourvu. Il a pourvu par un bélier. Il a permis que le sacrifice se fasse par un bélier. C'était un homme à la foi authentique. Et lorsque nous lisons dans cette version de la Bible, qu'on appelle la version, comment déjà, le semeur. Le semeur. Lorsque nous lisons dans le semeur, nous découvrons une petite pépite très très intéressante qui nous montre que la banque du ciel existe. La banque du ciel existe. Je vous invite à lire dans l'épître de Jacques. Oh là là, j'ai déjà 10 minutes. C'est beaucoup. Oui, 3 heures. Non. Non, mais c'est pour faire quelques manières, quoi. Alors...
Alors, je ne vais pas vous lire toute la Bible pour vous expliquer ce que j'ai à vous dire ce matin. Vous la lirez vous-même. Essayez de trouver votre mode d'emploi aussi. Mais voilà ce qu'il est dit. L'un à la fois, c'est dans Jacques chapitre 2, l'un à la foi et l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi dans les actes et je te montrerai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est bien, mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Tu ne réfléchis donc pas. Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? C'est dit une fois pour toutes. Ça ne sert à rien d'avoir une foi virtuelle. La foi, ça se montre. On connaît l'arbre à son fruit et on connaît la foi de quelqu'un à ses actes. Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Il y a un décalage entre le moment où nous demandons quelque chose, où nous croyons que nous avons la chose, et le moment où la chose se produit. J'ai un exemple très, très simple. C'est l'enfant qu'il a eu avec sa femme et qui s'appelait Isaac. Un jour, il s'est marié. Il s'est marié avec Rebecca. Et il avait 40 ans. Et Rebecca lui pleurnichait dans le gilet tous les matins en lui disant « Écoute, mon chéri, je ne sais pas comment tu te débrouilles, mais je ne peux pas avoir d'enfant. » Il dit « Mais comment? C'est pas de ma faute. On va prier le Seigneur. » Et il prie le Seigneur. Il a 40 ans. Et le Seigneur l'exauce. Elle lui dit, ça y est, ta femme, elle est enceinte. Alléluia. Il est content, il est heureux. Il dit à sa femme, il partage sa joie avec sa femme. Et sa femme est contente. Et 3 semaines après, il la trouve un matin en train de pleurer sous la tente. Il dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma femme? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu n'es pas heureuse? Elle dit, c'est pas encore pour ce mois-ci. Et le mois d'après, ça recommence. Ah, l'Éternel a dit qu'il allait me donner un enfant, c'est pas encore pour ce mois-ci. Combien de fois elle a pleuré? 240 fois. Même un peu plus. Si on compte des cycles à 28 jours. Moi, je les compte à 30 jours. 30 jours fin de mois. 240 fois, il est dit qu'elle a accouché lorsqu'il avait 60 ans. Est-ce que vous êtes prêts à attendre 20 ans l'accomplissement d'une promesse de Dieu? Oui. Si vous n'êtes pas prêts, vous n'êtes pas bon. Lorsqu'on demande à Dieu, on a. Et on le verra s'accomplir. Et le temps d'accomplissement, c'est le temps de Dieu. Mais on peut être sûr qu'après avoir couru vers la bénédiction finira par courir après nous. Amen. Mon frère Guy, mon frère, nous sommes comme cela. On avance un peu en âge et avec l'expérience, on ne peut plus courir. Mais c'est la bénédiction qui nous court derrière. On l'attend, elle vient, tout a préparé d'avance pour que Dieu a préparé d'avance pour qu'on soit dans la joie. Tu vois que sa foi et ses actes agissaient ensemble et c'est grâce à sa foi a atteint son plein épanouissement. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a eu confiance en Dieu et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Comme si sa foi était un versement. Un versement dans la banque du ciel. Et je crois profondément qu'il existe une banque dans le ciel. Et chaque fois que nous faisons un acte de foi, nous devons nous souvenir que nous avons versé sur notre compte.
Et nous devons nous souvenir que nous avons de l'argent dans le ciel. Et de l'argent d'une autre dimension qui va se multiplier en grâce de toutes sortes. Que Dieu soit béni. Il nous donne un intérêt qui n'est pas de 1% ou de 2%, mais il le multiplie par 100. Qu'il soit béni. Alors, nous lisons maintenant dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 19. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rangent, ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler, ou de la crise européenne. Ah non, c'est pas écrit. Amassez-vous plutôt des trésors, amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il est important de se souvenir que si nous sommes français ou d'une autre nationalité, nous sommes avant tout des fils et des filles du royaume de Dieu. Et lorsqu'il y a des problèmes de culture entre les Français, les Africains, les Antillais, les ceci, les cela, lorsque ces problèmes de culture existent, cela prouve tout simplement qu'il n'y a pas trop de maturité au milieu desquels ces problèmes existent. Parce que nous sommes tous du royaume de Dieu, et dans le royaume de Dieu, il y a une autre culture. C'est la culture des enfants de Dieu. Il y a une autre façon de parler, une autre façon de gérer son argent. Aujourd'hui, nous risquons de nous inquiéter. Et en nous inquiétant, nous nous infectons. Ah, tu te rends compte, ce qu'a fait le chef de l'État. Ah, mais les ceci, mais tout augmente, mais on va être serré à la gorge. Les PV ont augmenté du double, et les ceci, et les cela, et où on va droit dans le mur. Ça, c'est le langage des terriens. Mais nous ne sommes pas des terriens, nous sommes des enfants de Dieu, et notre Dieu pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec Jésus-Christ. Mais nous devons savoir que nous avons du cash dans la banque du ciel. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous parler du premier point aujourd'hui, et ce premier point, c'est donner. Lorsque je suis dans le royaume de Dieu, je suis un donneur. Un donneur professionnel. Et je ne parle pas simplement des dîmes ou des offrandes. Je pense qu'on vous en parle dans cette église. Mais il faut donner et en même temps se donner. Pas simplement donner de notre superflu, comme les gens qui étaient dans le temple de Jérusalem et qui venaient, qui amenaient des grosses enveloppes bien grasses, bien épaisses, et ils mettaient de ces enveloppes, il y avait une pauvre femme veuve qui était là et qui n'avait que 2 petites pièces, qui a mis ces 2 petites pièces. Jésus l'examinait et il a dit à ses disciples, voyez-vous, cette femme, elle a mis plus que tous les autres parce qu'elle a donné de son nécessaire. Les autres ont donné de leur superflu. Et le Seigneur veut que nous soyons des donneurs. Amen. Lorsque nous nous réveillons le matin, nous nous posons parfois des questions. Et la question, vous pouvez reconnaître si quelqu'un est un donneur ou s'il n'est pas un donneur. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre à la vie aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Je vais aller à l'église, je suis fatigué, mais je vais essayer de voir s'il n'y a pas un bon message, s'il n'y a pas une bonne louange. L'église, c'est comme une auberge espagnole, tu manges ce que tu amènes.
Alléluia. Et si tu viens à l'église pour prendre quelque chose, tu fais partie des assistés. Et dans le ciel, il n'y a pas d'assistés, il n'y a que des assistants. Alléluia. Et la question que je dois me poser, c'est qu'est-ce que je peux donner aujourd'hui et à qui est-ce que je peux donner? Et vous allez me dire, mais donner quoi? Eh bien, commence par te maquiller. Tu te regardes devant la glace et tu fais la gymnastique des zygomatiques. Amen. Et tu essayes de t'accrocher un beau sourire. Et quand tu te mets un beau sourire, tu es accueillant. Tu donnes confiance aux gens. Les gens n'ont pas peur de toi. Et souvent, le visage est tellement fermé. Et on témoigne, oh, venez à Jésus, il va vous sauver. Attends, il va me sauver pour que j'ai ta tronche. Non. Non, mon ami, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas besoin de faire de la théologie pour annoncer l'évangile. Je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Et si Dieu habite en moi, ça se voit. Amen. Amen. N'oubliez pas de donner. N'oubliez pas de donner à votre look des choses naturelles. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Souriez avec les yeux et souriez avec le cœur parce que Jésus est vivant. Amen. Ah, mais moi je veux bien donner à la collecte. Hein. Ah oui, je veux bien donner. Ah, je vais donner 50 euros, je vais donner 100 euros, je vais donner plus ou moins, ou ceci ou cela. Est-ce que tu es capable de donner du temps pour écouter celui qui a besoin? Oui. Il y a des gens qui vont vous parler pendant 2 heures et vous diront, ah, mon frère, qu'est-ce que ça m'a fait du bien? Qu'est-ce que ça m'a fait du bien de parler avec toi? Moi, j'étais avec un évangéliste, l'autre jour, j'ai passé 2 heures au bistrot. Il venait chez moi à Vichy, j'étais le chercher à la gare, on est allé au bistrot, on a bu des cafés. Il m'a saoulé pendant 2 heures. Mais je l'ai écouté. Attentivement. Attentivement. Quand je dis qu'il m'a saoulé, ne voyez pas cela mal, mais il parlait. Il dit, ah, c'est Jean-Michel Jardy. Ah, mais j'ai la possibilité de lui parler. Il m'a parlé. Je l'ai écouté. Et on est repartis bons amis. J'ai dit la prochaine fois qu'on se verra, ben aujourd'hui je t'ai écouté, la prochaine fois je te parlerai. Je ne sais pas s'il a compris le message, mais est-ce que nous sommes prêts à écouter? Aujourd'hui les gens, ah pasteur, j'ai quelque chose à te dire et tout ça. Et le pasteur il n'a pas envie, il a d'autres préoccupations, il a d'autres chats à fouetter, il a ceci dit. Ah ma sœur, non, alléluia, là on va prier le Seigneur. Il interrompt tout de suite, au nom de Jésus, alléluia. Il va crier un peu fort, il va chasser 2-3 démons qui ne sont pas là, et puis il va chasser les absents, et puis voilà. Au nom de Jésus, amen, oh l'esprit de, je ne sais pas moi, oh non, oh. C'est pas donné. Ça, c'est pas donné, c'est remballé. On remballe les gens. J'ai pas le temps de t'écouter. Il vaudrait mieux dire je n'ai pas le temps de vous écouter. Ou je ne veux pas vous écouter, ça serait beaucoup plus honnête que de les remballer. On n'a pas le temps d'écouter tout le monde. Et il y a des gens qui veulent s'accaparer aussi de notre temps, mais il faut donner du temps pour que les gens puissent voir un petit coin de notre cœur. Exactement. Donner. Nous sommes nés pour donner. Et lorsque nous donnons, Dieu nous renvoie et multiplie.
Alléluia. Tout à l'heure, on va parler d'un autre point. Mais c'est très important d'être ouvert aux autres et de bénir les autres pour ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Amen. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur ce donner, mais souvenez-vous d'une chose, c'est que nous sommes, si nous faisons partie du royaume de Dieu, nous sommes nés pour donner. Nous sommes nés pour donner. Et lorsque vous donnez, vous amassez des trésors dans le ciel. Et vous ne manquerez jamais de rien. Si vous donnez du temps, on vous donnera du temps. Si vous donnez un beau visage, vous rencontrerez de beaux visages. Si vous donnez de bonnes paroles, vous recevrez de bonnes paroles. Si vous savez bénir les gens, vous serez bénis en retour. Et cela, mes amis, cela ne dépend pas de Dieu. Si vous priez, ô Seigneur, fasse de quoi, mais fasse. Fasse que je puisse donner. Fainéant. Le Seigneur a dit donner et il vous sera donné. Point. À toi de trouver réellement le mode d'emploi. 1. Nous sommes des donneurs. 2. Alors on va lire un passage dans Marc 11. Et un passage que tout le monde connaît, que je pense que tout le monde aime. Verset 20, le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier. Il avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit, il est devenu tout sec. » Jésus répondit, « Ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demanderez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Amen. C'est un beau passage qui concerne la foi. Et aujourd'hui, on va aller plus loin. On va lire la suite. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui pour que votre Père Céleste vous pardonne, lui aussi, vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Le deuxième point fondamental, qui est un peu pas facile pour ceux qui ne sont pas habitués à le faire, c'est la question du pardon. Et lorsque nous sommes dans le royaume de Dieu, nous sommes des pardonneurs. Ce qui est notre part d'honneur. Et si je ne pardonne pas, les textes sont clairs, je ne suis pas pardonné. Et si je ne suis pas pardonné, j'ai des problèmes pour être exaucé dans ma prière. J'ai des obstacles et je cherche du côté de ma tante ou de ma grand-mère pour savoir qui m'a jeté un sort. Et il y a des gens qui viennent pour être délivrés parce que ce n'est pas de leur faute, c'est de la faute d'un esprit. C'est un mauvais esprit qui est là. Mais eux, ils sont purs, ils sont clairs.
Ils n'ont pas besoin de changer quoi que ce soit dans leur vie. Lorsque je nais de nouveau, je commence à changer de vie, à faire naître en moi le Christ, à faire grandir le Christ, à m'habiller des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, à penser comme Jésus-Christ, et la vieille nature, je la comprime, je la comprime, je la comprime, parce que je ne peux pas tuer le vieil homme et vivre. Il mourra un jour ou l'autre. Et mon combat n'est pas contre Satan ou le diable ou je ne sais quoi, il est contre moi-même. Que Dieu soit béni pour sa parole. Et nous devons apprendre à pardonner, mes amis. Il y a des pardons qui sont difficiles à donner. Mais pourquoi c'est difficile à donner? Eh bien, tout simplement parce qu'on est susceptible. On a la susceptibilité à fleur de peau. On a tellement une image de notre ego, de ce que nous sommes. Même lorsqu'on est chrétien, on est chrétien. Il y a des gens qui sont chrétiens qui s'appuient sur la chrétienté pour avoir le pouvoir qu'ils n'ont pas pu avoir dans la chair. Et ils ont du pouvoir spirituel au nom de Jésus. Ils prennent même l'accent des Amen, Alléluia. Ma belle-mère est morte, Amen. Ça vous est jamais arrivé, ça? Vous avez parlé d'un pépin, vous avez dit, Alléluia, j'ai eu un problème. Et vous dites, Amen, Amen, Amen. Positif, hein, mais bon. Pardonner. Vous savez ce que disait Finet au sujet des gens qui se vexaient facilement? Il dit, c'est les gens qui se vexent facilement sont des gens immatures. Et nous devons grandir dans le Seigneur. Et pour grandir, il faut apprendre à pardonner. Pardonner, c'est donner par-dessus. C'est s'élever dans le Seigneur. C'est dire, j'oublie, j'efface. L'amour couvre une multitude de péchés. Une mère aimera toujours son fils même s'il est en prison. Je parle d'une vraie mère. Hein. Elle aimera toujours son fils. Eh bien nous sommes de la même famille de Dieu. Nous sommes des frères et sœurs. Nous ne sommes pas des membres d'église. Nous sommes de la même famille parce que nous sommes issus du même Seigneur et lavés par le même sang de l'agneau et purifiés par le sang de Jésus versé à la croix et guéris par le sang de Jésus. Alléluia. Et nous devons être des pardonneurs. Et ce matin, je suis certain que j'ai mis mon bâton de pèlerin dans la fourmilière. Il y a des gens qu'on pardonne, on dit « Ah, mais je veux bien pardonner, mais je ne veux pas oublier. Je veux pouvoir conserver, on ne sait jamais ce qui peut arriver. » Je ne sais pas, mais certains ont beaucoup de mémoire, ils ne risquent pas de mourir d'Alzheimer. Ils ont la mémoire, et particulièrement concernant les serviteurs de Dieu. Ah, mais il a commis une faute là, ou ceci, ou cela. Je connais un frère qui devait aller dans une église, et puis en fait, il ne va pas dans cette église, parce qu'on a dit que ceci, qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a ceci, il y a cela. Les gens conservent la mémoire, alors qu'il y a une chose qui est impossible à Dieu. C'est impossible. Il y a une chose qui est impossible à Dieu. C'est de se souvenir de nos péchés quand il les a pardonnés. C'est Billy Graham qui a dit cela. C'est impossible. Impossible. Dieu nous pardonne généreusement. Et quand on a du non-pardon dans le cœur, on a du boulot à faire parce qu'on doit monter à l'étage supérieur. Comment faire pour pardonner les péchés? Eh bien, je dirais en pardonnant les péchés. Ah oui, mais
il y a ceci, il y a cela. Et oui, je sais qu'il y a ceci, il y a cela. Ça, c'est l'accent de la vieille nature. Mais je suis un être né de nouveau. Et je suis né de nouveau et je laisse le vieil homme avec ses problèmes. Je pardonne. Pensez à quelqu'un contre qui vous avez une dent. Il y en a certains, ils n'ont pas une dent, ils ont tout le râtelier. Ils sont obligés d'avoir une fixe aux dents. Comment qu'elle s'appelle, le truc que porte ta mère? Du polydent pour tenir les dents de la mer. Et je ne parle pas de la mer, de l'océan, je parle de celui qui est amer. Les dents de la mer. Et on a un ennemi terrible, c'est l'amertume. L'amertume est un... Et quand on est amer, on est vraiment sur le trottoir ou on est au garage. Il faut se libérer de l'amertume et pour se libérer de l'amertume, il faut pardonner. Comment je peux faire pour pardonner? Eh bien en pardonnant. Voilà ce que Jésus a dit, voilà ce qu'il a essayé de faire comprendre. Vous êtes des pardonneurs, vous pardonnez, mais comment vous faites? Eh bien en pardonnant. Et c'est en pardonnant que vous deviendrez un pardonneur. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais ce n'est pas en sciant que Léonard de Vinci. C'est une vieille, elle est très très vieille. Et elle est connue. C'est en travaillant, en pardonnant. Et si vous avez quelqu'un à pardonner, vous n'y arrivez pas, vous dites « Ah là, moi c'est difficile, mon mari m'a trompé, ou ma femme m'a trompé, ou mon patron m'a trompé, ou ceci ou cela. » Pardonnez, devenez un pardonneur, c'est votre pardonneur. Consacrez du temps à pardonner à tous ceux qui vous ont offensé. Oh Seigneur, je te prie pour ceux que j'aime. Et tu pries jamais pour ceux que tu n'aimes pas? Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Là, on aura du boulot. Il faut prier, à savoir s'ils vont se convertir ou pas se convertir, ce n'est pas notre problème. Nous devons faire l'ouverture, ouvrir notre cœur largement, parce que nous sommes des pardonneurs. Amen. Alors, j'ai terminé mon contrat. Je vous ai dit 40 minutes, les 40 minutes sont passées. Mais il y a encore un point. Il y a encore un point. Et c'est le troisième point. Et pardonnez, si vous priez, vous dites, Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Vous perdez votre temps. Et Dieu vous dit, comment tu veux que je te demande de pardonner? Tu veux que je pardonne à ta place? C'est à toi de pardonner. C'est à toi de prendre ta responsabilité. Tu sèmes ou tu sèmes pas? Ou alors tu as la foi plus grande que celle de n'importe qui. Il y a des gens, ils s'imaginent que Dieu va tout leur donner. Tout leur est dû. Tout leur est dû. Et ce sont de grandes prières. Au nom de Jésus. Ils voient une surface comme ça, bien lisse, tout ça. Au nom de Jésus. Selon Marc 11, 23. Au nom de Jésus. Que des poireaux poussent dans cette salle. En appuyant bien sur le nom de Jésus. Et là, qu'il y ait du maïs. Mais non, c'est trop compliqué ça. Là, tu as besoin d'aller, non pas dans une église, mais dans un asile psychiatrique. Si tu veux récolter, il faut semer. Il faut planter. Tu plantes.
Tu plantes une petite semence et la petite semence devient un arbre énorme. Il faut simplement commencer. Tu as un projet, eh bien tu n'en parles à personne d'abord parce que si tu parles de ton projet, autour de toi, il y a des gens qui sont des démolisseurs professionnels qui vont te démolir. Tu vas, tu fais, tu agis et ta foi agira. Et tu seras béni. Alléluia. Bon, j'aurais tellement de choses à dire, mais je vais passer au troisième point. Prenez la responsabilité de pardonner parce que Dieu ne la prendra pas à votre place. Et si vous ne pardonnez pas, il ne pardonnera pas. Et il ne vous pardonnera pas, c'est écrit. Et vous aurez des problèmes, et vous vous demanderez pourquoi vous avez des problèmes. Tout simplement parce que vous n'avez pas la générosité de Jésus, qui dit, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors qu'il avait des ennemis, où il est dit, ils m'ont haï sans cause. Ils ne savaient même pas pourquoi ils me haïssaient. Eh bien, si quelqu'un veut vivre pieusement en Jésus-Christ, il sera persécuté. Ça fait partie du package. Et nous allons grandir en pardonnant. Ça demandera toute une vie de travail. Mais travaillons chaque jour. Il est écrit dans la première épître de Pierre, au chapitre 3 et au verset 8. Enfin, visez tous le même but, partagez vos peines, aimez-vous comme des frères et des sœurs, soyez bons, soyez humbles, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'injure pour l'injure. Répondez au contraire par la bénédiction. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin de recevoir vous-même la bénédiction. Et dans la version seconde, normale, il est écrit « Bénissez afin d'hériter de la bénédiction ». Alors, je vais faire ici quelque chose que vous allez mettre un petit peu de temps à pratiquer. D'ailleurs, moi-même, je pratique ça à 80%, peut-être des fois à 90%. Seigneur, bénis mes enfants. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas le temps de le faire, mais si tu as le temps de le faire, tu le fais. Seigneur, bénis mes enfants. Seigneur, bénis le pasteur. Seigneur, bénis les chrétiens. Autrement dit, je me sers du Seigneur pour qu'il puisse faire le boulot en place. Mais il n'est pas dit demander que le Seigneur bénisse. Il nous est demandé de bénir, nous. Et ma bouche, elle peut bénir. Bénir, ça veut dire du bien. Maudire, ça veut dire du mal. Et combien nous sommes fragiles pour dire du mal. Si vous êtes dans l'ascenseur avec quelqu'un, ne dites pas du bien du temps, il va vous prendre pour un fou. Dites plutôt, oh, il fait frisquer, oh là là, c'est pas le temps de saison, c'est pas de ceci. Vous avez plus de chances d'ouvrir une conversation en disant quelque chose de négatif que quelque chose de positif. Mais vous dites des choses négatives parce que vous êtes dans un monde négatif. Un monde qui se perd et qui se meurt parce qu'il ne domine pas sa langue. Moi, je ne demande pas à Dieu de vous bénir, je vous bénis au nom de Jésus. Et quand je pense à vous, je veux dire du bien, et je veux dire que du bien de vous. Alors, je ne dis pas que je réussis à 100%, il y a des fois je dérape comme tout le monde. Mais je m'efforce de dire du bien.
Et en disant du bien, je pense du bien. Et quand je vois mon frère et que je lui serre la main, il sait, quand je lui serre la main, il sait vraiment si je prie pour lui, si je l'aime, ou si simplement je le fuis. Ah, j'ai dit du mal de lui, donc j'ai quelque chose sur la conscience. J'ai une conscience. Et quand on me serre la main comme si on me plaçait une truite dans la main et que la main glisse comme ça, je me dis que le gars il nous regarde à côté. Voilà, il y en a qui sont beaucoup plus hardis, qui disent « Ah, c'est vous le fameux Jaillet !» Et j'ai dit « Oui, c'est moi le fameux Jaillet !» Il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le fameux. Je vais vous dire une chose. Il faut lire la parole de Dieu et il faut donner une chance à Dieu. Il faut donner une chance à Dieu de transformer le logos en réma. Amen. Je vais vous faire une démonstration ce matin. J'ai lu un texte il y a quelques jours et ça m'a laissé baba. J'ai pris des notes, mais je ne vais pas vous les lire. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quelques jours après, j'ai eu un commencement de lumière. Dans l'évangile de Matthieu, écoutez bien ça. C'est étrange. C'est étrange comme texte. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien moi je vous dis, celui qui se met en colère, je ne t'ai pas regardé ma chère, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit « imbécile », connard si vous voulez, passera devant le tribunal. Et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. J'ai écrit sur mon petit carnet de quel tribunal s'agit-il? Et si aujourd'hui on devait passer au tribunal à chaque fois qu'on traite quelqu'un d'imbécile à tort ou à raison, chaque fois qu'on pousse un coup de gueule, ou chaque fois qu'on traite quelqu'un de fou, de dingue, d'insensé, on mérite le feu de l'enfer. Alors qu'est-ce qu'on fait avec un passage comme ça? On lit et on passe dessus. Et on se dit intérieurement, si toutefois on se parle encore, ça ne me concerne pas. Alors, j'ai tout de même regardé attentivement ce texte jusqu'à ce qu'il me parle. Et puis 2-3 jours après, j'ai eu un bout de réponse. Je ne sais pas si ma réponse est bonne, mais qu'est-ce que Jésus voulait dire? Il voulait parler de la force de la langue. Si je dis quelque chose de mal, je prononce une malédiction et j'ai un problème entre la malédiction et ce que je suis profondément. Ce que je suis profondément, je suis un bénisseur. Un donneur, un pardonneur
un bénisseur. Et même je suis un béni-frère. Pour qu'il y ait l'équilibre. Et cela veut dire quoi dans la parole de Dieu? Ça veut dire de quel tribunal s'agit-il? Il s'agit de notre conscience. Et on se trouve parfois agité, parfois énervé. On se demande pourquoi on est énervé, pourquoi ça bouscule dans notre tête, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire les choses? Eh bien parce qu'on a perdu notre calme originel. Dieu a voulu qu'on soit calme, mais on a fait bouger la machine. Et nous devons veiller sur notre langue. Je vais terminer en lisant un passage remarquable de l'épître de Jacques, qui était le frère du Seigneur, mais le vrai frère du Seigneur, enfant de Marie et enfant de Joseph. Mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner, vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Nous sommes appelés à grandir, mais on ne grandit pas avec des slogans, on ne grandit pas avec des prières, on grandit en étant des acteurs de notre foi. Et nous prenons la responsabilité de faire agir notre foi pour que la foi en Dieu puisse produire des miracles. C'est moi qui agis. Et je ne réfléchis pas lorsque j'obéis comme le soldat. Le général dit, il faut faire ceci. Et les soldats disent, oui, nous allons le faire. Ils ne savent pas comment ils vont le faire, mais ils vont le faire de toute façon, parce que c'est à eux de se travailler les méninges pour arriver à faire des choses. Quand nous mettons un mort, le morse, dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Pensez encore aux bateaux. Même s'il s'agit de grands navires et qu'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps et contamine notre être tout entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Et ça, nous ne nous en rendons pas compte lorsqu'on vit dans la dimension de l'être humain. On est tellement habitué à gérer toutes sortes de problèmes, mais je peux vous dire que ces problèmes n'existeraient pas si nous utilisions notre langue à bon escient. L'inquiétude s'évaporerait comme le brouillard lorsque le soleil se lève. Il y a des considérations dont on ne tiendrait plus compte, parce qu'on serait sauvé, on porterait le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la persévérance, la douceur, la tempérance. Ce fruit, on le porterait tout simplement si on tenait notre langue en bride. C'est pas facile, mais c'est possible. Ça demande du travail. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Nous sommes tellement tentés
de dire des choses négatives sur les uns et sur les autres. On ne critique pas chez les chrétiens, on fait que constater. Ce qui est pire, parce que ça nous ramène au rang d'huissier. Les huissiers, ils constatent. Oh, je ne le dis pas. Et alors, on le dit, mais avec une... Ça, ce n'est pas le fruit de l'esprit. Ça, c'est le travail du vieil homme, qui est pourri jusqu'à l'os. Et notre langue doit être réhabilitée pour parler le langage du royaume des cieux, pour annoncer la parole de Dieu, pour annoncer l'évangile, pour bénir les gens. Alléluia. Moi, je bénis la banque. Je passe devant ma banque et je bénis la banque et tout l'argent qu'elle contient, sans oublier l'argent. Je la bénis, je bénis le banquier, je bénis des gens que je croise dans la rue. Et en bénissant les gens, en bénissant, je me bénis. Que Dieu soit loué. N'allons pas chercher à droite ou à gauche des démons. Je ne dis pas que le démon n'existe pas, mais le démon, eh bien, il agit en faisant croire qu'il est plus fort que ce qu'il est, alors qu'il n'est simplement qu'une créature. Ce n'est pas un créateur. On ne peut pas le mettre sur le plan de Dieu. Ce n'est qu'une créature. Et le démon, il s'en va. Vous savez comment il se présente? Il se présente à nous sous forme de pensée. Et on a des pensées qui nous viennent. On ne sait pas d'où ça vient. Vous voulez vous mettre à prier, et tout d'un coup vous dites, ah mais j'ai pas téléphoné à un tel. Ou avant de prier, il faut que j'aille faire pipi. Ou tiens, j'ai oublié d'éteindre la lumière là-haut. Et ceci et cela. Et ça, c'est ce qui nous distrait, c'est lorsqu'on ne maîtrise pas son corps, on ne maîtrise pas non plus sa pensée, et on est appelé à maîtriser notre pensée. On peut le faire. Je sais le faire. Et ça m'a demandé des années, et je suis toujours en travail pour maîtriser. Et quand il y a une mauvaise pensée qui me vient, je lui dis gentiment, dégage, avec amour. Avec amour. Alors des fois, j'utilise l'allemand. Ma femme est d'origine allemande et italienne en même temps. Et je dis en prenant un air plein d'amour, Raus. Ou alors, j'utilise l'anglais et je dis out. Ou alors, j'utilise le français et je dis dégage. Mais tout est dans la façon de le dire. Il ne faut pas le dire nerveusement, il faut le dire rempli d'amour. Et ça dégage. Alléluia, que Dieu soit béni.